Le président de la République a instruit les vice-ministres des Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba Okombo, pour conduire une délégation des officiels experts congolais à New Delhi, en Inde. Objet de la mission, c'est rendre compte de l'évolution de l'enquête sur l'assassinat du jeune étudiant congolais Olivier Masonga, il y a un mois. À l'ambassade de la RDC en Inde, le vice-ministre Antoine Boyamba Okombo a eu droit à un briefing de l'ambassadeur congolais en Inde. Cet assassinat a suscité beaucoup de réactions au sein des ambassadeurs du groupe africain. Un numéro vert a été ouvert pour sécuriser les étudiants. Le lobbying continue pour que le procès ait lieu. Par la suite, le vice-ministre des Congolais de l'étranger a pris langue avec le commandant de la commune, Vincent Kung, et l'avocat du dossier, M. Rajiv Loshan, en charge du dossier du fait Olivier Masonga. Oui, l'enquête est très bien avancée. 2 des 3 agresseurs avaient été arrêtés dans les 24 heures après ce lâche assassinat. Le 3e vient d'être repéré. Vous savez, l'Inde est un État qui est 4 fois plus grand que la RDC. Donc, les autorités judiciaires, de police, et ainsi de suite, nous promettent que d'ici la fin du mois, le 3e sera arrêté. Ils nous ont fait part de leurs préoccupations et surtout de leur solidarité. Et ils ont mis en place aussi, je ne sais pas si je vais encore beaucoup plus loin, ils ont mis en place des mécanismes d'abord d'information auprès des populations locales, parce que l'Inde n'est pas un pays qui avait la tradition de colonie. Donc déjà, il y a des problèmes de caste ici dans leur société. Donc là-dessus, ils ont commencé des campagnes de communication, donc de pédagogie plutôt, pour expliquer à la population indienne que l'Inde a tout intérêt à accueillir les étrangers si l'Inde veut devenir demain un État puissant. Donc il y a de deux aussi, ils nous ont dit à travers les différentes ambassades africaines ici, que nous devons aussi faire l'effort d'expliquer à nos jeunes qui arrivent ici en Inde, qui doivent aussi se conformer aux lois et coutumes indiennes. À la résidence de l'ambassade de la RDC en Inde, les étudiants se sont donné rendez-vous pour écouter les messages du vice-ministre qui leur a parlé en père de famille. Une fois leur cursus est terminé, il leur a conseillé de rentrer au pays pour faire bénéficier au Congo démocratique les connaissances acquises. La délégation congolaise a aussi fait le déplacement pour Bangalore, ville située à 2500 km de New Delhi, en Inde, où vivent une centaine d'étudiants congolais. Le vice-ministre a échangé avec la communauté congolaise en Inde. Ici, certains d'entre eux venus pour les études n'ont pu les faire, abusés depuis la RDC par des agences qui ont pris leur argent et ont menti sur l'effectivité des universités. Du coup, beaucoup se retrouvent sans papier, sans moyen de vivre. Ce que j'ai rencontré à Bangalore, c'est triste. J'ai reçu la communauté, j'ai reçu, je sais pas, une centaine d'étudiants, des jeunes Congolais, qui sont venus pour étudier ici en Inde. Une dizaine de jeunes filles qui dorment à la rue ici, dont les passeports ont été saisis. Et nous avons fait l'effort, nous sommes en train de travailler avec les autorités indiennes afin qu'on leur remette leur passeport. Et voilà, ils se retrouvent dans des situations terribles. Ils ont été abusés par des agences qui ont pigné sur rue à Kinshasa, qui prennent l'argent des parents en promettant monts et merveilles et sur des universités qui n'existent pas. Et ces jeunes, une fois arrivés ici en Inde, on leur retire leur passeport, il n'y a presque pas d'école, le loyer est exorbitant, ils n'ont pas de bourse, il n'y a rien. Alors, j'en profite pour lancer un appel aux parents. Il faut d'abord vous rendre auprès du ministère des Affaires étrangères. Il y a une direction qui s'appelle la direction des Commandes de l'étranger. Il y a la maison des Commandes de l'étranger. C'est là que vous devez d'abord avoir des informations. N'envoyez pas les enfants comme ça à l'étranger sans savoir exactement. Il n'y a que l'État congolais qui a les moyens de vous dire exactement cette université est viable ou pas. Désormais, nous allons être beaucoup plus vigilants sur les sorties du territoire des jeunes Congolais, surtout qui viennent vers le continent asiatique, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Deuxièmement, nous allons, à travers la DGM, à travers la police, et aussi à travers le fisc, mettre en place un système pour dénoncer toutes ces agences qui sont, j'appellerais comme des marchands d'illusions. Des marchands d'illusions
qui amènent nos enfants, j'ai appelé ça l'abattoir. À son retour à New Delhi, le vice-ministre a discuté avec les présidents des ambassadeurs du groupe africain et les étudiants africains qui ont tous exprimé leur compassion à la suite de l'assassinat du jeune Congolais Olivier Massonga. En somme, il faut dire que chaque ambassade est responsable de la sécurité de ses compatriotes.